Bien, petit rappel sur les lois de la réfraction. Souvenez-vous, donc normalement nous avons N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Alors regardons le cas de la fibre optique. Donc voilà la fibre elle-même qui a un indice de réfraction N1 qui va tourner aux alentours de 1.4, 1.5, ça dépend si c'est du verre, du plastique, mais en tout cas c'est aux alentours de ces valeurs-là. Tandis que ici je serai dans l'air ambiant, donc N2 est égal à 1. Comme nous l'avons vu, en fait, il n'y a plus de réfraction possible. Donc la lumière qui se trouve ici à l'intérieur ne peut plus sortir si l'angle d'incidence dépasse l'angle critique. Et je vous rappelle que l'angle critique est donné par cette loi. Donc sinus de θc est égal à N2 sur N1. Donc en l'occurrence ici, vous voyez qu'effectivement l'angle d'incidence sur l'extérieur de la fibre est plus grand que l'angle critique. Donc, il n'y a plus de réfraction possible. La lumière n'a pas d'autre choix que de faire de la réflexion régulière. Donc, ici, je vais avoir le même angle θ1. Je vais retrouver de nouveau le même angle θ1. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que si la fibre n'a pas de défaut, ce phénomène de réflexion totale, comme on l'appelle, peut durer très très longtemps. Donc, voilà la situation de base, la situation idéale. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette petite expérience. Donc vous voyez ici que nous avons un laser qui envoie de la lumière rouge et la lumière va suivre en fait par réflexion totale tout le chemin et vous retrouvez cette couleur rouge ici à la sortie de la fibre. Donc ça c'est le phénomène de réflexion totale utilisé donc dans toutes les fibres optiques. Mais malgré tout, si vous regardez ici, vous voyez de la couleur rouge. Donc ça veut dire en fait que de la lumière s'est échappée, alors que normalement elle ne devrait pas s'échapper. Alors pourquoi est-ce possible? Eh bien simplement parce que ceci est une fibre de très basse qualité, elle n'a pas de couche de protection, elle traîne dans le laboratoire et donc forcément avec le temps, la surface extérieure est complètement griffée. Or s'il y a une griffe, regardez ce qui se passe. J'aborde ici la surface extérieure, mais ici j'ai justement une griffe. Ce qui veut dire en fait que je ne respecte plus la condition que l'angle d'incidence doit être plus grand que l'angle critique. Et donc du même coup, à chaque fois que vous aurez une griffe, vous pouvez avoir une fuite de lumière. Donc ça c'est la raison pour laquelle vous avez vu de la lumière rouge en regardant comme ceci la fibre, alors que normalement ceci ne devrait pas se produire s'il n'y avait pas de défaut. Alors pour empêcher justement qu'il y ait des défauts, on utilise des fibres de bien meilleure qualité, des fibres professionnelles. La seule différence par rapport au principe de base, c'est que ici vous avez la fibre proprement dite, là où la lumière va se propager, mais la fibre est protégée par une couche extérieure, ce qui justifie un petit peu son prix. Donc cette couche extérieure, en fait, vous voyez que peu importe, si je griffe cette couche extérieure, c'est forcément la surface extérieure de cette couche qui va être affectée, à moins que la griffe soit vraiment très très profonde. Mais donc, ça veut dire en fait que la surface interne qui, elle seule, joue dans cette loi de réflexion totale, cette couche intérieure n'est pas affectée. Et donc là, normalement, avec ce genre de fibre, sauf de nouveau si vous exagérez et que vous créez une griffe très très profonde, mais normalement, je n'ai pas ce problème de fuite de lumière vers l'extérieur.